Salam alaikum. Aujourd'hui, je vais vous donner le chapitre 6 du module des structures de données qui parle des piles. Nous allons suivre le plan suivant. D'abord, je vais vous donner une définition des piles. Ensuite, je vais vous parler des piles statiques ou bien des piles qui sont représentées avec un tableau. Et à la fin, on aura une partie qui parle des piles dynamiques. Et là, on va traiter les piles avec les listes chaînées. Commençons par une définition. Une pile ou bien stack est une collection ou bien un ensemble d'éléments qui est géré en dernier entrée, premier sortie. Regardez, ici j'ai une pile d'assiettes ou bien un ensemble d'assiettes, l'une au-dessus de l'autre. D'accord? Si par exemple je souhaite ajouter une nouvelle assiette à cette pile, donc si je l'ajoute en bas, je risque de faire tomber toutes les assiettes. C'est pour cette raison, le meilleur emplacement pour ajouter une nouvelle assiette, c'est l'ajouter au niveau du début de la pile ou bien au niveau du sommet. D'accord? Ensuite, si je souhaite par exemple enlever une assiette de cette pile, est-ce que je vais enlever celle qui se trouve au milieu ou bien en bas? Donc si je fais ceci, je risque de faire tomber l'ensemble des assiettes. C'est pour cette raison, le meilleur emplacement pour enlever une assiette, c'est enlever l'assiette qui se trouve au début ou bien au sommet de la pile. C'est pour cette raison, on dit ici qu'une pile est un ensemble d'éléments qui est géré en dernière entrée, c'est-à-dire la dernière assiette qu'on a ajoutée à la pile sera la première assiette qu'on va faire sortir de la pile. D'accord? Dernière entrée, première sortie. Et en anglais, on peut dire last in, first out, ou bien en abréviation LIFO. En fait, le principe des piles, c'est un principe assez intéressant et assez utilisé en programmation. Je vous incite vivement à le maîtriser. Passons maintenant à un exemple d'empilement. Regardez, j'ai une pile qui contient des chaînes de caractères. D'accord? Supposons que j'ai plusieurs assiettes. La première assiette qui contient la chaîne A, deuxième assiette qui contient la chaîne B et la troisième assiette qui contient la chaîne C. Et puis voilà le sommet ou bien le début de la pile. Ensuite, je souhaite réaliser un autre empilement, c'est-à-dire ajouter un nouvel élément dans cette pile. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, pour ajouter un nouvel élément dans la pile, on va l'ajouter au niveau du sommet. C'est-à-dire après le C, je vais ajouter la chaîne D. Et puis le sommet va être au niveau de D. De la même manière, si je souhaite faire un autre empilement, donc le mot empilement veut dire ajouter un élément à la pile. Si je souhaite ajouter l'élément E ou bien la chaîne E, je vais l'ajouter au niveau du sommet, c'est-à-dire après le D. Et puis le sommet va être sur le E. De la même manière, si je souhaite réaliser l'opération inverse, c'est-à-dire l'opération de dépilement, ou bien enlever un élément de la pile, regardez, voilà la pile à l'état actuel. Si je souhaite faire un premier dépilement, je vais enlever l'élément qui se trouve au niveau du sommet. C'est-à-dire je vais enlever le E et je vais avoir l'élément D au sommet de la pile. De la même manière, si je souhaite réaliser un deuxième dépilement, je vais enlever l'élément qui se trouve au sommet, c'est-à-dire le D. Et de cette manière, je vais avoir la chaîne C au niveau du sommet de la pile. D'accord? Voilà un schéma qui représente les opérations d'empilement et de dépilement au niveau de la pile. Une première remarque, c'est que les piles sont représentées de manière verticale. Ok? Toujours représentées de manière verticale. Ensuite, pour les opérations d'empilement, ils sont réalisés au niveau du sommet de la pile. C'est-à-dire si je souhaite ajouter un nouvel élément, je l'ajoute au niveau du sommet. Et de la même manière, si je souhaite réaliser une opération de dépilement ou bien de suppression d'un élément de la pile, je vais supprimer l'élément qui se trouve au niveau du sommet. D'accord? Maintenant, nous allons passer au traitement des piles. Et là, comme je vous l'ai dit au niveau du plan de ce chapitre, on peut traiter les piles soit avec les tableaux, et là on parle de piles statiques, ou bien avec les listes chaînées, et là on parle de piles dynamiques. Nous allons commencer avec le premier point qui est les piles statiques. Et le plan que nous allons suivre dans cette partie est le suivant. Nous allons représenter la pile avec un tableau, et là nous allons faire les 6 opérations suivantes.
D'abord, nous allons déclarer la structure de la pile et cette structure contient deux champs. Il y a un tableau du moment qu'on va traiter une pile statique, donc on va utiliser un tableau. Et puis, le deuxième champ, c'est l'indice du sommet. L'indice du sommet, c'est la position du sommet de la pile ou bien du tableau. C'est dans cette position qu'on va faire les opérations d'empilement et de dépilement, comme on l'a vu dans les exemples précédemment. Deuxième opération, c'est l'initialisation de la pile, c'est-à-dire nous allons créer une pile vide. Troisièmement, nous allons ajouter un élément dans la pile, c'est-à-dire nous allons écrire une fonction qui permet de faire l'opération de l'empilement. Par la suite, nous allons créer une autre fonction qui permet de supprimer un élément de la pile ou bien faire le dépilement. Et vers la fin, nous allons créer deux fonctions de test. La première fonction de test, c'est une fonction qui va tester si la pile est pleine et une deuxième pour tester si la pile est vide. En fait, nous aurons besoin d'utiliser ces deux fonctions de test pour la raison suivante. En fait, avant d'ajouter un élément dans une pile, du moment que nous avons une pile représentée par un tableau, et vous le connaissez ou bien vous savez tous que un tableau a une taille maximale limite, c'est pour cette raison, avant d'ajouter un nouvel élément dans cette pile, il faut s'assurer que la pile n'est pas déjà pleine. Parce que si la pile est pleine, on ne peut pas ajouter d'autres éléments de plus. Aussi, pour réaliser l'opération de suppression ou bien de dépilement, on ne peut pas supprimer un élément d'une pile si la pile est déjà vide. D'accord? Donc avant de faire l'opération de dépilement, il faut faire un test si la pile n'est pas vide. Ça marche? Passons maintenant aux différentes étapes de traitement d'une pile statique et nous allons commencer par la déclaration de la structure de la pile. Comme on l'a dit tout à l'heure, la structure de la pile va contenir deux champs. Il y a le premier champ qui est un tableau et le deuxième champ c'est l'indice du sommet de la pile. D'accord? Pour le tableau, il peut être de n'importe quel type, cela dépend des données qu'on va mettre dans ce tableau ou bien dans cette pile. Si on va mettre des données de type int, donc le tableau va être déclaré de type int. Si nous allons mettre des variables de type réel, là le tableau va être de type réel. Si on va mettre des chaînes de caractères, donc le tableau va être un tableau de chaînes de caractères, etc. Aussi, si on souhaite mettre des variables de type structure dans ce tableau, donc le tableau va être déclaré de type structure. Donc les données qu'on va mettre dans le tableau, ou bien le type du tableau dépend des données, ou bien des types de données qu'on va mettre dedans. D'accord? Pour le deuxième champ, c'est l'indice du sommet de la pile. C'est l'indice du début, c'est-à-dire nous allons garder une information permanente bien garder en permanence une information sur la valeur de l'indice, parce que c'est au niveau de l'indice qu'on va ajouter ou bien faire des empilements ou bien faire l'opération inverse, c'est-à-dire le dépilement. Pour faciliter l'étude dans cet exemple-là, nous allons traiter un tableau d'entiers, c'est-à-dire les éléments qu'on va mettre dans le tableau, ce sont des variables entières. D'accord? Regardez à droite, j'ai un tableau, bien une pile, qui contient des entiers 3, 2, 5, et voilà les indices correspondants au niveau du tableau. Et puis voilà l'indice du sommet. Donc là, le sommet de la pile contient toujours une valeur vide, c'est-à-dire j'ai par exemple à l'indice 2, j'ai la valeur 5, donc la valeur du sommet c'est l'indice 3. D'accord? Donc le sommet contient toujours l'indice d'une position vide dans le tableau. Voilà un exemple de la déclaration d'une structure, de la déclaration de la structure d'une pile d'entiers. Voilà le premier champ qui est un tableau. D'accord? C'est un tableau d'entiers du moment qu'on va traiter des entiers. Et puis la taille, ça c'est la taille maximale, on va le déclarer comme une constante. Ensuite, pour le deuxième champ, c'est l'indice du sommet. C'est un entier, donc du moment que le sommet contient les indices d'un tableau, donc le sommet est toujours un entier. Et nous allons créer un synonyme, c'est-à-dire au lieu d'écrire select pile, on peut écrire pile pour faciliter l'écriture du code. Passons maintenant à la deuxième opération qui consiste à initialiser
une pile. Alors l'initialisation de la pile consiste à donner la valeur 0 à l'indice sommet. C'est-à-dire pour créer une pile vide, il suffit de donner la valeur 0 à l'indice du sommet. Voilà à droite une figure qui représente une pile vide. J'ai ici une pile qui est vide, voilà l'indice 0 et voilà le sommet. Comme on l'a dit tout à l'heure, le sommet pointe toujours sur une position vide. D'accord? Alors si le sommet est égal à 0, cela veut dire que cette pile est vide. Regardez ici, si on veut créer une pile, ou bien une procédure qui crée une pile vide, regardez, nous allons la nommer initPile pour initialiser la pile. C'est une procédure qui ne retourne rien. Et puis en paramètre d'entrée, nous aurons besoin de la variable p qui est un pointeur sur une pile. D'accord? Et puis nous allons accéder au sommet de la pile. Et nous allons lui donner la valeur 0. D'accord? Et il y a quelques-uns d'entre vous qui vont dire pourquoi on n'écrit pas sommet reçoit 0. En fait, ça c'est l'écriture facile. Mais du moment que sommet est un champ de la structure de la pile, regardez ici, donc sommet c'est un champ de la structure pile. C'est pour cette raison, pour les champs des structures, on ne peut pas les écrire directement. Il faut les précéder toujours par une variable de la structure. Si vous vous rappelez, dans le chapitre des structures, nous avons utilisé la syntaxe variable point champ. C'est-à-dire, si on souhaite accéder à un champ de la structure, il faut toujours le précéder par le nom d'une variable de cette structure. D'accord? Donc là, on a utilisé ici tiret supérieur parce que P est une variable de type pointeur. Comme on l'a dit dans le chapitre des structures, si la variable est de type simple, on fait variable point champ. Et si la variable est de type pointeur, on fait variable tiret supérieur champ. Et là, nous avons adopté la deuxième écriture du moment que P est de type pointeur. Nous allons passer maintenant à la fonction d'ajout d'un élément dans la pile ou bien à l'opération de l'empilement. Avant d'ajouter un élément dans la pile, il faut s'assurer que nous n'allons pas dépasser la taille maximale de la pile, ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut utiliser le test d'une pile pleine. Voilà la fonction correspondante à l'opération de l'empilement. Cette fonction va retourner 1 en cas d'empilement avec succès et 0 sinon. C'est-à-dire elle va retourner un entier. La valeur de cet entier est égale à 1 si l'empilement s'est réalisé avec succès. Et elle va retourner 0 s'il y avait un problème au niveau de l'empilement. Ou bien si la pile est déjà pleine. D'accord? Voilà la fonction qui s'appelle empiler qui retourne un entier. Et cette fonction demande deux paramètres en entrée. Il y a le nom de la pile dans laquelle je souhaite ajouter un nouvel élément. D'accord? Ou bien faire l'empilement. Et le deuxième champ, ou bien deuxième argument, c'est la valeur que je souhaite ajouter. C'est le x. Par exemple, ça peut être égal à 5, à 6, à 7, etc. Donc là, en paramètre d'entrée, je vais préciser le nom de la pile et je vais préciser aussi quelle est la valeur que je vais ajouter à cette pile. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un test. Comme on l'a dit tout à l'heure, il faut s'assurer que la pile n'est pas pleine. Alors, pour vérifier si la pile n'est pas pleine, il faut comparer l'indice du sommet avec la taille. Donc si le sommet est égal à la taille, ça veut dire que la pile est pleine. Sinon, si le sommet de la pile est différent de la taille, cela veut dire que la pile n'est pas pleine et par la suite, ou bien par conséquent, je peux ajouter d'autres éléments à cette pile. Ça marche? Donc là aussi, le sommet c'est un champ de la structure de la pile. Je dois absolument le précéder par une variable de type structure pile. D'accord? Donc if P sommet est différent de la taille, c'est-à-dire je n'ai pas encore atteint la fin de la pile, ou bien la pile n'est pas pleine, je vais faire quoi? Je vais accéder au sommet du tableau et je vais y mettre la valeur x. C'est-à-dire je vais accéder à cette position et je vais mettre la valeur x qui peut être égale à 7 par exemple. D'accord? Donc pour cette écriture, pour la simplifier, je peux dire tab de sommet, c'est-à-dire ça c'est le tableau, et accéder au sommet du tableau et mettre la valeur x. D'accord? Donc je peux faire tab et entre crochets, je vais mettre sommet.
reçoit X. En fait, ça c'est l'écriture simple, mais elle n'est pas correcte, du moment que tab et sommet sont des champs de la structure de la pile. Donc si on revient à la déclaration de la structure de la pile, nous allons trouver que tab et sommet sont des champs de la structure de la pile. Et de cette manière, on n'a pas le droit de les utiliser directement. Il faut absolument les précéder par le nom d'une variable de type structure pile. C'est pour cette raison, avant d'utiliser tab, je vais mettre p-supérieur tab. Et puis la même chose pour sommet, avant de l'écrire, je vais mettre p-supérieur. Parce que le sommet et tab sont des champs de la structure de la pile. Et comme on l'a dit, les champs ne s'écrivent pas de manière directe. Il faut les précéder par le nom d'une variable de type structure. D'accord? Donc avec cette instruction, nous avons fait quoi? Nous avons accédé à la position du sommet et nous avons mis la valeur x qui peut être n'importe quelle valeur. Ensuite, nous allons incrémenter le sommet. Donc p sommet plus plus. Après avoir ajouté cette valeur x au niveau du sommet, nous allons incrémenter la position du sommet pour être sur une position vide. D'accord? Et après, nous allons retourner 1 pour dire que l'empilement s'est réalisé avec succès. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Donc avant de faire l'empilement, il faut s'assurer que la pile n'est pas pleine. Si le sommet est différent de la taille, cela veut dire que la pile n'est pas pleine. Et de cette manière, je vais accéder à la valeur du sommet, bien à la position du sommet et mettre la valeur x. Ensuite, je vais incrémenter l'indice du sommet. Et après, finalement, je vais retourner 1 pour dire que l'empilement s'est réalisé avec succès. En fait, là, il y a une question qui se pose. Pourquoi je vais incrémenter l'indice du sommet? Donc, en fait, j'incrémente l'indice du sommet pour que dans l'opération suivante, si je souhaite faire un deuxième empilement, je ne vais pas écraser la valeur x que je viens d'ajouter. Donc là, le sommet pointe toujours, ou bien il contient l'indice d'une position qui est vide. Voilà, donc si le sommet est différent de la taille, je vais faire ceci. Sinon, donc si le sommet est égal à la taille, ça veut dire que la pile est pleine. Et de cette manière, je vais afficher un message qui dit que la pile est saturée. D'accord? Et je vais retourner 0 pour dire que l'empilement a échoué. D'accord? Maintenant, passons à l'opération inverse, qui est l'opération de suppression d'un élément de la pile. Avant de supprimer un élément de la pile, il faut s'assurer que la pile n'est pas vide, comme on l'a dit tout à l'heure. Et voilà, regardez ici, j'ai une pile qui contient 2 éléments. Si je souhaite par exemple faire un dépilement, donc je vais déplacer le sommet, etc. Voilà la fonction qui permet de supprimer un élément de la pile. Et cette fonction va retourner l'élément supprimé en cas de succès, c'est-à-dire l'élément que je viens de supprimer va être retourné. S'il y a un problème dans le dépilement, cette fonction va retourner -1. D'accord? Regardez ici, int dépiler, cette fonction retourne un entier et elle demande en entrée le nom de la pile, c'est-à-dire la pile P. Ensuite, si le sommet de la pile est différent de 0, donc on dit qu'une pile est vide si le sommet est égal à 0, donc si le sommet est différent de 0, ça veut dire que la pile n'est pas vide. D'accord? Donc si le sommet de la pile est différent de 0, cela veut dire que la pile n'est pas vide et de cette manière, je vais décrémenter l'indice du sommet. C'est-à-dire le sommet va pointer sur le 2. D'accord? Et puis je vais retourner la valeur qui se trouve au niveau du sommet. C'est-à-dire je vais retourner P table entre crochets P sommet. C'est-à-dire je vais retourner l'élément que je viens de supprimer de la pile. Donc je reprends pour l'opération de dépilement. Je vais donner en entrée le nom de la pile que je souhaite dépiler. Ensuite, je vais vérifier si la pile n'est pas vide en comparant la valeur du sommet avec 0. S'ils sont différents, ça veut dire que la pile n'est pas vide. Et de cette manière, je vais décrémenter le sommet et je vais retourner la valeur que je viens de supprimer. En fait, là, pour la suppression, elle ne se fait pas de manière réelle, c'est-à-dire je fais uniquement le déplacement du sommet.
mais la valeur existe toujours. Même si elle existe toujours dans le tableau, mais elle n'est pas accessible du moment que le sommet va pointer sur la valeur que je vais supprimer. OK. Et puis si je souhaite faire un deuxième ou bien un autre empilement, je vais écraser la valeur qui se trouve dedans. D'accord? Donc je vais reprendre cette partie avec la suppression des éléments dans une pile statique. En fait, la suppression ne se fait pas physiquement. La valeur que je viens de supprimer existe toujours dans le tableau. Mais cette valeur, elle est toujours vulnérable. C'est-à-dire si je fais un deuxième empilement, je vais écraser la valeur sur laquelle pointe le sommet. D'accord? Donc si la pile n'est pas vide, je vais décrémenter le sommet et retourner la valeur que je viens de supprimer. Sinon, je vais afficher un message qui dit que la pile est vide et je vais retourner -1. Maintenant, voilà les tests de pile pleine et le test de pile vide. Commençons par le test d'une pile pleine. Donc, nous pouvons l'exprimer avec deux fonctions. Voilà la première version. Int pile pleine, pile P. Ok. Alors, on dit qu'une pile est pleine si l'indice du sommet est égal à la taille. Regardez à droite, j'ai une pile qui est pleine, dont la taille est égale à 50. D'accord? Regardez, elle contient des entiers, 3, 2, 5, etc. jusqu'à 10. Et puis, j'ai les indices correspondants. Voilà l'indice 0, 1, 2, 3, etc. Du moment que la pile est pleine ou bien le tableau est plein, donc la dernière valeur 10 se trouve à la position 49. Parce que les valeurs ou bien les indices du tableau varient entre 0 et taille -1, c'est-à-dire de 0 à 49. Et par conséquent, le sommet se trouve ou bien contient la valeur taille ou bien sommet ou bien, voilà, ou bien 50. Voilà, c'est la valeur du sommet. Donc si le sommet de la pile est égal à la taille, cela veut dire que la pile est pleine et de cette manière, je vais retourner le 1. Sinon, si la pile n'est pas pleine, je vais retourner 0. D'accord? Avec les fonctions de test, en fait, on retourne 1 dans le cas positif, c'est-à-dire si le sommet est égal à la taille, et sinon, si le sommet est différent de la taille, je vais retourner 0, c'est-à-dire le cas négatif. Voilà une autre écriture de la même fonction, int pile pleine pile étoile p. Je vais retourner quoi? Je vais retourner p sommet double égal à la taille. Double égal, ça veut dire ça, c'est pas une affectation, mais c'est une comparaison. Donc je vais retourner le résultat de la comparaison entre le sommet et la taille. Donc si le sommet est égal à la taille, ça c'est le cas positif, je vais retourner 1. Et si le sommet est différent de la taille, et c'est le cas négatif, et je vais retourner 0. D'accord? Donc là, on peut avoir ces deux écritures. Cette écriture, elle est assez large, elle est détaillée, mais cette écriture, elle est en condensé. Mais les deux écritures veulent dire la même chose. De la même manière, on peut réaliser un test d'une pile vide qu'on va utiliser avant de faire un dépilement. Et comme vous le savez, une pile est vide si la valeur du sommet est égale à 0. Là aussi, pour le test d'une pile vide, je vais donner en paramètre d'entrée le nom de la pile. Et si le sommet de la pile est égal à 0, c'est le cas positif, donc je vais retourner le 1. Et sinon, si le sommet est différent de 0, je vais retourner 0. Et je peux écrire la même fonction de manière condensée avec l'instruction suivante, retourner p sommet double égal à 0. C'est-à-dire que si le sommet est égal à 0, je vais retourner 1. Et si le sommet est différent de 0, je vais retourner 0. Ça, c'est le cas négatif. Donc, c'est ainsi que prend fin la première partie qui parle des piles statiques. Et nous allons achever dans une deuxième vidéo avec les piles dynamiques. Merci pour votre attention.